Ok, bonjour. Donc, nous voici pour ce jour 71 du défi 365 jours live que je fais du coup en même temps sur Instagram et sur Facebook parce que c'est rigolo les challenges. Euh, Hier, j'ai fait un live avec psychologue.net que je vais vous remettre en ligne, en tout cas sur Facebook, sur Insta. Je sais pas si je verrai si je prends le temps de le faire ou pas. Et puis si techniquement je m'en sors. En tout cas, hier j'ai fait un live sur la culpabilité et j'avais envie d'y revenir un petit peu parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans, dans mes accompagnements, dans les personnes que je côtoie, dans les parents que je côtoie. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à voir là-dedans. Donc si tu passes en direct, que tu vois ce live, n'hésite pas à me faire un petit coucou, que je vois qu'il y a quelqu'un de connecté. Et si tu le vois en replay, mettre un petit hashtag replay, si tu as envie de partager, de commenter, d'en parler à tes amis, comme tu veux. Si ça te chante, si ça te parle, n'hésite pas. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que, voilà, que le message touche certaines personnes et c'est ma contribution. Donc, si ça peut t'aider d'une manière ou d'une autre, je serais ravie de le savoir, éventuellement d'en discuter en privé. Et voilà. Donc, quand on est parent, hein, beaucoup aussi quand on est maman, il se trouve qu'on vit avec beaucoup de culpabilité. De culpabilité par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on n'a pas fait, de culpabilité par rapport à des choses où on est responsable et d'autres où on ne l'est pas. Parfois de la culpabilité qui vient de nous, par rapport au fait qu'on a fait des choses qu'on ne voulait pas faire. Et parfois de la culpabilité qui nous est donnée de la part d'autres personnes. Je sais que j'ai une cliente qui se sent extrêmement coupable alors qu'en fait, elle a rien fait de mal. Juste, c'est sa mère qui lui a fait porter une certaine culpabilité en lui disant que qu'elle avait fait un deuxième enfant alors que du coup c'était horrible pour son premier, qu'ils étaient trop rapprochés. Enfin, et en fait, ça appartient juste à l'histoire et au jugement de sa mère, à elle, pas à elle. Sauf que, ben, quand c'est nos parents qui nous disent ça, quand c'est des personnes proches, quand c'est des personnes qui ont de l'influence sur nous, on le prend. Et au lieu d'être en colère contre eux, au lieu de leur laisser ces jugements, on les prend pour nous, on les prend sur nous, et ça devient de la culpabilité. Et là, ça fait mal. Alors que la culpabilité à la base, c'est pas forcément négatif. Quand je fais quelque chose de mal à quelqu'un, par exemple, enfin quand je fais du mal à quelqu'un, par exemple, si je tape un camarade en classe, ça c'est les exemples d'enfants, ou si je fais quelque chose qui vexe quelqu'un, je peux me sentir coupable. On se sent coupable quand on a fait du mal à quelqu'un, que ce soit intentionnel ou pas intentionnel. Mais la culpabilité, elle est utile à cet endroit-là, dans la mesure où elle va nous pousser à retourner vers l'autre, à réparer, à restaurer les liens. Elle va nous servir en fait à revenir dans la relation, à améliorer notre relation, à grandir ensemble. Donc ça, c'est la partie saine de la culpabilité. C'est une sorte de moteur en fait. Mais ça dure pas longtemps, c'est le temps de réparer, c'est le temps de restaurer le lien. Sauf que ce qui se passe concrètement, c'est que souvent, on garde une certaine culpabilité, des traces qui restent encore et qui nous bouffent et qui nous empêchent d'avancer. Et le pire là-dedans, c'est que ça génère un stress. Comme ça génère un stress, ça nous rend plus susceptibles d'avoir des réactions de stress et donc de faire de nouvelles erreurs, de nouveau s'énerver, de nouveau faire des choses qu'on ne voulait pas faire parce que notre niveau de stress est tel qu'on n'arrive plus à contrôler ce qu'on fait. Alors l'idée, c'est pas d'effacer tout ça et se dire bon bah ok, c'est derrière moi, j'ai fait, tant pis, et puis voilà. L'idée, c'est de passer de la culpabilité à la responsabilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que quand on reste dans cette culpabilité qui nous enfonce, bah on est là, on broie du noir, on est un peu auto-centré en fait. On s'occupe que de soi finalement.
On est tourné vers soi en disant ce que t'as fait c'est pas bien, enfin ce que j'ai fait c'est pas bien, j'aurais pas dû faire ça, je mérite pas, je suis pas quelqu'un de bien, je suis méchante. Mais c'est complètement centré sur nous. Et donc, ça aide pas du tout la relation, ça apporte rien à l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un me fait du mal et qui culpabilise dans son coin, ça change rien au fait que j'ai mal. Ça m'apporte rien. Donc si tu culpabilises parce que t'as fait du mal à quelqu'un, comme ça va pas aider l'autre, ça va pas restaurer votre relation. Donc, ah, coucou Cécile. Par contre, si tu passes à la responsabilité, si tu prends ta responsabilité dans ce que tu as fait, dans ce que tu as dit, mais seulement ta responsabilité, tu peux aller vers l'autre. Tu peux aller t'excuser, tu peux aller réparer. Et au-delà de ça, tu peux décider de te poser les bonnes questions et de dire ok, comment maintenant je vais faire en sorte que ça n'arrive plus, que je ne fasse plus du mal? Comment je vais faire en sorte de faire autrement? Comment je vais faire en sorte de réparer ce que j'ai fait si j'ai fait du mal à quelqu'un? Souvent c'est à nos enfants ou parfois par une phrase malheureuse, parfois un geste malheureux, parfois parce qu'on a crié, parfois parce qu'on leur a dit non, qu'ils se sont mis en colère, et des fois on culpabilise pour ça alors qu'en fait, la colère c'est ok, hein. Ils ont le droit d'être en colère contre nous et on a le droit de leur dire non, on a le droit de pas être d'accord avec eux, et il n'est pas nécessaire de culpabiliser pour ça. Et donc aussi, parfois on a une culpabilité qui est mal placée parce que on culpabilise de choses où soit c'est pas de notre responsabilité. Donc si je culpabilise parce que mon enfant n'a pas réussi quelque chose ou a vécu quelque chose de compliqué, a eu un accident, parce que j'étais pas là peut-être. Mais en fait c'est pas ma faute quelque part, c'est pas ma responsabilité. Et parfois quand on fait quelque chose et que ça fait du mal à l'autre, parfois c'est pas non plus notre responsabilité. Ça n'empêche pas d'aller voir avec l'autre, d'aller s'occuper de l'autre et d'aller voir comment on peut être en lien ensemble. Mais c'est pas pour autant qu'on va prendre toute la responsabilité en fait. On prend la responsabilité de ce qu'on a fait nous-mêmes, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a mis en place. Alors Cécile, tu dis on culpabilise aussi parce que nous n'avons pas été guidés ou qu'on ne nous a pas montré le chemin. Exactement. C'est-à-dire que, et là, c'est pas à nous de culpabiliser, parce qu'en fait, on nous a pas montré, on n'a pas de modèle, on n'a pas d'exemple. Ok. Est-ce que c'est de notre faute à nous? Est-ce que c'est de notre responsabilité de ne pas avoir été entendu dans nos émotions, de ne pas avoir eu le modèle d'éducation qu'on voulait? Non. Par contre, c'est de notre responsabilité de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. Qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on va décider en fait. Et c'est là où il y a notre responsabilité. Et là, c'est pas du tout la même énergie. Je suis pas en train de culpabiliser de ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Je suis en train de prendre la responsabilité. Et je suis en train de reprendre mon pouvoir et ma puissance et décider qu'est-ce que je vais faire maintenant. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais travailler sur moi, qu'est-ce que je vais essayer de mettre en place avec mes enfants. Et si jamais il y a des choses que j'arrive pas à mettre en place, au lieu de se dire oh là là, je suis trop nulle, j'y arrive pas, c'est de se dire ok, pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plein d'outils de parentalité positive, mais que pour autant je continue de punir mes enfants, de les mettre au coin, de leur crier dessus, voire même de leur mettre des fessées? Qu'est-ce qui fait ça? Ok, j'ai reçu ce schéma-là, c'est ancré en moi, d'accord. Ma responsabilité, c'est d'aller travailler là-dessus, d'aller guérir les blessures, d'aller petit à petit mettre en place un processus en fait pour aller au-delà de ça, aller me réconcilier avec moi-même en fait pour pouvoir mettre en place autre chose. Et là, c'est ma responsabilité. On a les cartes en main pour ne plus culpabiliser et voir comment on peut changer les choses. Exactement, exactement. On a les cartes en main. On peut décider de faire autrement. On peut aussi, au lieu d'être dans le temps dans je culpabilise, se dire ok, qu'est-ce que je veux donner à mon enfant maintenant? Qu'est-ce qui va aider mon enfant?
Est-ce que le fait de culpabiliser parce que jusqu'à ses 3 ans, jusqu'à ses 4 ans, jusqu'à ses 5 ans, jusqu'à ses 10 ans, je me suis énervée contre lui, je l'ai puni, j'ai eu une éducation autoritaire, est-ce que ça va l'aider? De moi me morfondre là-dedans, de rester un peu en victime en fait, de m'auto-flageller, est-ce que ça va aider mon enfant à avancer, à grandir, à s'épanouir? Ben, pas trop non. Par contre, décider qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire autrement, je vais travailler sur moi pour me donner toutes les facultés, toute la confiance dont j'ai besoin pour arriver à mettre autre chose en place. Ça va aider mon enfant. Ça va me permettre de lui montrer autre chose. Je ne pourrais pas effacer tout ce qui s'est passé avant. Je peux m'excuser, je peux en discuter avec lui, mais je ne peux pas l'effacer. Par contre, je peux changer ce que je fais aujourd'hui et ce que je fais à partir de demain. Oui, ça va pas l'aider parce qu'il n'est pas responsable, mais nous plus. Nous non plus. Alors, en fait, on est responsable de ce qu'on a fait, mais juste on en est responsable et on peut décider de changer sur la suite. Assumer sa responsabilité, c'est pas se morfondre dessus, c'est ok, j'assume. Oui, j'ai fait des erreurs. Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment je vais de l'avant? Comment j'utilise ces erreurs pour grandir et pas rester dans une dynamique négative? Parce que cette dynamique négative, elle fait de bien à personne. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide de mettre en place aujourd'hui? Sur l'éducation qu'on a reçue. Ah oui, en effet, Cécile, oui, on n'est pas responsable de l'éducation qu'on a reçue. Exactement. Et donc, on n'est pas responsable de l'éducation qu'on a reçue. On est responsable de ce qu'on en fait. Quand on arrive au monde, on a tous des cartes en main différentes. On a tous des facultés différentes. On a tous un environnement différent. On a tous une histoire différente. Et on fait avec. Et quand on est enfant, on met en place on met en place des mécanismes, des stratégies pour s'adapter, pour survivre en fait. C'est-à-dire que quand on a des parents qui nous frappent, par exemple, on va mettre en place des mécanismes pour s'adapter, pour survivre à ça. Donc on va se dire que c'est forcément à cause de nous, que c'est nous qui sommes pas bien, que c'est nous qui sommes méchants. Pourquoi? Parce que pour un enfant, c'est impossible de se dire que nos parents ne font pas le mieux pour nous, que peut-être nos parents se trompent. C'est impossible pour un enfant. Un enfant, il a besoin, pour survivre, d'être accepté, d'être aimé, de ne pas être rejeté par ses parents. Donc il fera tout pour s'adapter. Mais une fois qu'on devient adulte, on peut décider de changer ces mécanismes. Aussi profondément inscrits qu'ils soient, aussi intenses qu'ils soient, on peut décider de changer ses croyances, on peut décider de faire autrement. Mais ça demande un travail, ça demande une vraie décision, un vrai investissement dans un processus. Parce que oui, quand on nous a, on a appris pendant 20, 30, 40, 50 ans que on valait pas la peine, qu'on méritait de prendre des baffes, qu'on méritait pas d'être aimé, qu'on n'était pas à la hauteur, ou qu'il fallait qu'on en fasse des caisses, qu'il fallait qu'on en fasse toujours plus pour être aimé, que on avait besoin de faire plaisir pour mériter d'être aimé, pour mériter cet amour. Bah oui, c'est difficile de dire du jour au lendemain, non, c'est bon, c'est pas vrai, je passe à autre chose. Oui, c'est difficile. C'est pour ça que parfois on a besoin d'être accompagné, parce qu'on a besoin de mettre en place un nouveau mécanisme et de l'alimenter. Et souvent, quand on est accompagné, on bénéficie en fait de ce regard positif sur nous de la part de la personne qui nous accompagne. Et ça nous aide en fait, ça nous donne du carburant, ça nous ressource, ça nous aide à reprendre le miroir, de nouveau s'aimer en fait. On peut par ce miroir, en voyant le regard de l'autre sur nous, ce regard positif sur nous, on peut intégrer un autre schéma et se dire ah, mais en fait, si cette personne en qui j'ai confiance, si cette personne avec qui je me sens bien, pour qui j'ai du respect,
si cette personne-là, elle voit ça chez moi, peut-être que c'est possible. Peut-être que je pourrais me regarder autrement. Peut-être que je pourrais faire un petit pas vers moi-même. Et ça, c'est le début d'un chemin. On se dit, j'en vaux pas la peine, mais oui. Oui, et en fait, on reboucle sur la culpabilité parce que décider de prendre soin de soi, décider de s'engager, alors moi c'est dans mon programme d'accompagnement, mais il y a plein d'autres choses, même des fois décider juste de prendre 2 heures pour aller chez le coiffeur, ou décider de confier les enfants à quelqu'un pour aller au restaurant avec... Bon, en ce moment non, mais pour aller au restaurant avec son chéri, ou pour aller boire un café avec une copine parce qu'on en a besoin, on va culpabiliser de ça. On va culpabiliser de ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit, j'en vaux pas la peine. Parce on se dit, si je ne donne pas tout mon temps à mes enfants, si je ne fais pas encore et encore, je ne mérite pas. Je suis pas légitime. Je, je fais mal. Alors que nos enfants, ils ont besoin d'avoir des parents solides, des parents qui sont vraiment disponibles, des parents sur qui s'appuyer en fait. Parce que quand on prend soin de nous, c'est de notre famille dont on prend soin. C'est vraiment se renforcer soi-même pour justement être un véritable soutien. Isabelle Fioza, elle parle de porte-avions, mais si le porte-avions il fuite partout, l'enfant il va pas être serein pour venir s'y poser et se recharger. Donc si le porte-avions il a besoin de travaux, si le porte-avions il a besoin de se consolider, eh ben ça fera aussi du bien à nos enfants. Mais pour ça, il faut se donner cette permission. Il faut accepter que oui, on en vaut la peine. Oui, on mérite. On mérite d'être aimé, on mérite d'être heureuse, on mérite de prendre du temps pour nous, on mérite de prendre soin de nous. Et arrêter de culpabiliser pour ça. Arrêter de culpabiliser de nous occuper de nous. Parce que là, il en est aussi de notre responsabilité. Si on ne prend pas soin de nous en tant que parents, qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants? Parce que ils ont besoin de nous. Et si on ne prend pas soin de nous et qu'on continue de s'énerver, de crier, de craquer, si on ne prend pas soin de nous et que du coup nos enfants sentent qu'ils ne peuvent pas se reposer sur nous, c'est difficile pour eux aussi. Alors Cécile, il faut être honnête avec soi-même et accepter nos limites pour se faire accompagner, oui. Et déjà, accepter de se faire accompagner, c'est déjà un premier pas, une première preuve d'amour envers soi-même. Ça m'émeut de le dire. mais oui, en fait, quand on se dit, ok, en fait, je vais prendre soin de moi. Je vais accepter d'avoir un regard positif sur moi. Je vais accepter d'avoir ce soutien moi aussi pour pouvoir ensuite être un vrai soutien pour mes enfants. C'est déjà un premier acte d'amour envers soi en fait, d'accepter ça. De se dire, ok j'y vais, ok je m'offre... alors oui, il y a cet accompagnement, ça peut être de la thérapie, ça peut être des fois juste... ça peut commencer par juste s'offrir un massage, juste s'offrir un temps pour soi. Mais oui, c'est envoyer le signal à nous-mêmes qu'on s'aime, qu'on mérite. Et nos enfants, ils apprennent par effet miroir. Donc tu peux pas transmettre à ton enfant qui mérite d'être aimé, qui mérite de prendre soin de lui, qui mérite d'être heureux, si toi, tu t'offres pas cette permission.
Parce que ça, c'est pas congruent en fait, ça, il l'intègre pas. Entre ce que tu lui dis et tout ce que ton corps transmet, tout ce qui se passe au niveau du non-verbal, il y a quelque chose d'incohérent. Et on est des exemples pour nos enfants, donc si on leur montre que quand on est parent, on sacrifie tout pour nos enfants au point de péter un plomb et de craquer et de plus en pouvoir, c'est l'exemple qu'ils vont en retenir. Alors ils vont peut-être choisir de faire différemment, peut-être ils vont faire la même chose, mais en tout cas ce sera le modèle qu'ils auront eu. Donc qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants? Qu'est-ce que tu veux leur apporter? Qu'est-ce que tu veux leur donner? Et qu'est-ce que tu veux être toi pour toi en fait? Comment tu veux te regarder? Est-ce que tu veux porter cette culpabilité tout le temps, comme un gros poids que tu te trimbales et qui te pèse? Ou est-ce que tu veux passer à la responsabilité, ta responsabilité, et pas prendre celle des autres, et décider d'aller de l'avant et d'avancer? Voilà, j'ai ma voisine qui joue du piano, je sais pas si vous l'entendez, c'est assez sympa. Petite musique de fond. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ceux qui verront en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci Cécile pour tes partages. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao.